Bon dimanche tout le monde, j'espère que vous allez bien. Après un match complètement dégueulasse jeudi soir entre deux équipes défensives, je ne sais pas comment qualifier ce match-là dégueulasse, mais on a un dimanche qui s'annonce excitant ici au Québec. Si vous voyez derrière moi, là, la neige s'en vient. Fait que j'espère que vous allez être en dedans puis regarder le football. J'ai quelques paris pour l'assistant bet du jour pour vous. Donc prenez crayon et papier, j'en ai quelques-uns pour vous. Premièrement, Atlanta contre Indianapolis. Après une contre-performance la semaine passée, je m'attends à un bounce-back d'Indianapolis, donc je serai à l'aise de prendre Indy -6. Sinon, je prendrais Michael Pittman over 56,5 verges. C'est arrivé 3 fois dans ses 3 derniers matchs. Il sort de 2 performances de 95 et 115 verges, donc je trouve que la cote à 56,5 est un peu basse, donc j'irai pour ça. Baltimore, Minnesota, on en a parlé dans le podcast cette semaine. Aucune confiance en J.J. McCarthy. Lamar est en feu. Baltimore, -4 all day. Sinon, j'irai pour Lamar, au moins 3 TD, que ce soit par la passe ou au sol. C'est arrivé 4 fois dans les 5 derniers matchs. Le seul match qu'il ne l'a pas atteint, c'est le match qui s'est blessé. Donc, pour moi, c'est un must bet. Jacksonville-Houston, CJ Stroud ne sera pas là. Donc, je m'attends à un match où il n'y aura pas beaucoup de points avec la défensive de Houston. Puis l'attaque de Houston ne sera probablement pas capable de faire grand-chose avec Mills. Donc, j'irai pour le moins 37,5 points. C'est bas, mais j'irai quand même avec moins de 37,5 points. New England, Tampa Bay, un des matchs de la semaine, match vraiment intéressant. Ça peut aller d'un bord puis de l'autre, deux bonnes équipes. Moi, je serais à l'aise de prendre Tampa Bay moins 2,5 vu que Tampa Bay sort du bye et que Tampa Bay est à domicile. Je m'attends aussi à un bounce-back game de Emeka Egbuka après sa blessure puis le bye week. Je prendrais son over 71,5 verges. Nouvelle-Orléans, Caroline. Caroline qui est rendue 5-4. Nouvelle-Orléans, il n'y a rien qui va. Donc, je prendrais Ricky Dowdle over 125 verges. Total, c'est arrivé 3 fois dans ces 5 derniers matchs. Je m'attends que contre Nouvelle-Orléans, ils sont en avance dans le match Caroline, donc que Dowdle soit beaucoup utilisé. Arizona-Seattle, je m'attends à un match quand même défensif, donc je serais peut-être pas à l'aise de prendre Njigba over 96,5 verges. Par contre, je prendrais son over 6,5 catch. C'est arrivé 4 fois dans ces 4 derniers matchs. 8 catch les 4 matchs, donc je serais à l'aise de prendre ça. Du côté d'Arizona, Marvin Harrison Jr., over 56,5 verges, c'est arrivé 4 fois dans ces 5 derniers matchs. Assez confiant de ça. Détroit-Washington, Détroit -8 all day. Washington sans Jayden Daniels, aucune confiance à cette équipe-là. Les Rams contre San Fran, match de la semaine, vraiment intéressant. Moi, je prends San Fran plus 5,5, la cote à 5,5, je comprends pas cette cote-là. Du côté des Rams, Williams over 64,5 verges au sol, c'est arrivé 6 fois dans ces 8 derniers matchs. Sinon, du côté de San Fran, c'est encore Mac Jones qui start. CMC over 51,5 verges, c'est arrivé 8 fois dans ces 9 matchs depuis le début de l'année. Donc pour moi, on y va comme ça. Match dimanche soir, Pittsburgh-Chargers. Je prends Chargers moins 2,5. Ça va être un match serré, mais moi j'ai tendance à y aller pour les Chargers. Gadsden over 53,5 verges le tight end, 4 fois dans ces 4 derniers matchs. Je prends ça. Du côté de Pittsburgh, Jalen Warren va mieux dernièrement. Je suis à l'aise de prendre son over 59,5 verges au sol. C'est arrivé 2 fois dans ces 3 derniers matchs. Bon dimanche de football tout le monde. Ciao!